voilà, toujours fidèle d'être dans la bulle, hein, sur Equinox Télévision. Un peu de sport, un peu de beauté, un peu de culture. Hein. Je sais que vous adorez ça et cela ne fera du mal à personne hein, pour plus de divertissement. Allez, générique! Il est âgé de 31 ans, il a plus d'1,75 m. En plus de ça, il est encore sculpté, hein, s'il vous plaît. Il y a quelque temps, il représentait le Cameroun en île Maurice à l'occasion de la 4e édition du concours international Mister Francophonie. Eh bien, 7 candidats hein, pour la finale, c'est finalement Patrick Tefoué, notre compatriote, traducteur, mannequin, acteur de cinéma de profession, qui a remporté cette compétition grâce à sa prestance, certes, mais également grâce à son projet qui ambitionne comme ça de contribuer à l'insertion socio-professionnelle des déficients intellectuels. Eh ben oui, le nouvel ambassadeur de la jeunesse francophone, Mister Francophonie, est bel et bien camerounais. De retour dans son pays natal, le Cameroun, ben oui, il fait être fier. Il n'a pas du tout manqué l'occasion de passer dans les locaux de l'Oradev Media pour un entretien. On regarde dans la bulle. Alors, je suis Patrick Tefoué Ndongmo, j'ai 31 ans. Je suis traducteur de profession, mannequin et également acteur. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les métiers de l'art, notamment le mannequinat et l'actorat récemment, mais bon, étant donné que j'ai fait des études de traduction, je suis titulaire d'un master en traduction de l'ASTI. Bon, je travaille dans le domaine de la traduction vu que c'est ça qui me fait vivre actuellement. Bon, après, je dis merci à la famille parce qu'ils me permettent de garder les pieds sur terre. Bon, ils te disent, voilà, t'es dans tes trucs de mannequinat, actorat, mais il faut savoir que tu as fait des études et tu as un métier. Donc, au départ, ils n'étaient pas très réceptifs et puis ils ont dit, bah voilà, si c'est ça qui t'intéresse, vas-y, fais-le. La preuve, c'est qu'ils ne m'ont pas permis de faire de mannequinat ni de concours avant d'obtenir mon master. Donc, c'est après le master que je décide effectivement de me lancer dans les concours et de me jeter dans mes métiers, dans mes passions, quoi. Voilà. Alors, Mister Francophonie, c'est un concours de beauté pour hommes qui a pour but d'élire l'ambassadeur de la jeunesse francophone, notamment celui-là qui défendra les missions, les objectifs et valeurs de la francophonie, notamment les droits humains, la promotion de la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et tout ce qui va avec. Bon, ce qui m'a motivé à me lancer dans une telle aventure, c'est que bon, déjà je suis passionné des langues, je suis traducteur et même sur mes pages, je faisais déjà la promotion de la langue française. Donc je me suis dit, bon voilà, c'est Mister Francophonie, je pense avoir le profil qui correspond au concours. Et puis je me suis aussi dit, pour avoir de l'impact, il faut être quelqu'un. Quand tu n'es personne, personne ne t'écoute. Donc du coup, je me suis dit, voilà, pour avoir l'impact que je voudrais avoir dans la société, il faudrait que j'ai un nom. Et c'est là que j'ai décidé de me présenter. Ce qui a clairement joué en ma faveur pendant la compétition, c'est le test de culture générale. Parce que le test de culture générale était un élément primordial de la compétition. Donc j'ai eu la meilleure note. Et puis le deuxième candidat, c'était celui de la France. Donc c'est ça qui nous a départagé au final. Bon, déjà, l'état d'esprit dans lequel je me retrouve après avoir été le Mister Francophonie International, c'est déjà un état de fierté parce que j'ai fait briller le drapeau du Cameroun à l'international. Et puis, je me dis, voilà, bon, maintenant que c'est fait, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et je ne peux qu'être content, voilà, d'avoir obtenu ce titre et de commencer à poser les jalons de mon mandat, en fait. Une fois l'écharpe sur mes épaules, c'est de mettre en place le projet que je souhaite porter pendant mon mandat, qui est l'insertion socio-éducative des déficients intellectuels. Parce que je pense que c'est un projet que j'ai toujours soutenu à distance et je me suis dit pour ce mandat,
étant donné que j'ai plus de poids, entre guillemets, je pourrais porter ce projet un peu plus loin. Parce que je me dis que le handicap intellectuel n'est pas encore bien cerné dans la société africaine. Ces personnes sont mal perçues. Parfois, les familles les cachent. Parfois même, ils ne savent pas exactement le nom qu'ils doivent mettre sur la souffrance que ces personnes endurent. Donc là, il est question de sensibiliser, déjà pour déconstruire les préjugés de sorcellerie que ces personnes subissent dans notre société, et également collecter des fonds et pour participer à la scolarisation de ces personnes-là. Et je me dis que si ces personnes-là sont bien encadrées, parce qu'on peut le voir, que ce soit en Occident ou ailleurs, quand ces personnes sont bien encadrées, elles peuvent participer également à leur manière, à apporter leur pierre à l'édifice. Bon, en termes de déploiement, il est déjà question de descendre sur le terrain pour recenser les différents handicapés, les différents déficients intellectuels indigents, pour pouvoir leur apporter un accompagnement, et également descendre dans les orphelinats aussi, parce que même dans les orphelinats, il y a plein de déficients intellectuels. Il sera question de donner la priorité aux orphelins qui souffrent de déficiences intellectuelles. Bon, il sera également question de descendre dans les établissements pour faire des campagnes de sensibilisation, expliquer aux personnes que voilà, les déficients intellectuels ne sont pas des personnes à part, ce sont des personnes à part entière qui ont également leur potentiel à apporter. De Mister Francophonie Cameroun à Mister Francophonie International, ce qui change chez Patrick, je dirais rien du tout. Ouais. Je me sens toujours la même personne. C'est vrai que bon, il y a un peu le comportement des personnes change envers toi. Par exemple, t'es plus trop disponible et c'est pas tout le monde forcément qui le comprend. Donc, ma plus grosse déception peut-être dans le domaine du mannequinat et des concours de beauté, c'est que par exemple, il y a certains concours de beauté, voilà, on te dit par exemple, soit peut-être Miss, je sais pas moi, Miss réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Et puis une fois que tu es élu, tu n'as pas l'accompagnement qui va avec, parce que quand tu viens te présenter à un concours, c'est parce que tu dois donner de ton temps pour avoir un certain impact. Et puis aussi, il y a des concours de beauté. On a comme, comment je vais dire ça, les concours de beauté pilule. Maintenant, c'est difficile de trouver des concours de beauté avec une plus-value. Par exemple, tu vas avoir un concours de beauté, et puis une fois que la Miss est élue, après, il n'y a pas de suite. Donc c'est ça qui est un peu décevant. Déjà, un mannequin est un modèle photo. Maintenant, vous pouvez être mannequin et modèle photo, mais vous pouvez être modèle photo, ça va être mannequin. Un mannequin, c'est celui qui fait les podiums. Un modèle photo, c'est celui qui fait uniquement la photo, en l'occurrence les pubs et les séances photo à thème avec les photographes. Maintenant, égérie de marque, vous pouvez être mannequin, modèle photo et égérie de marque. Pour être égérie de marque, vous n'avez pas forcément d'être un modèle photo. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un modèle photo ou d'être un mannequin, mais si vous avez de l'influence et que la marque voit quelque chose chez vous qui l'intéresse, par exemple vos yeux, vos doigts, votre voix, vous pouvez être égérie d'une marque. Je pense que pour pallier au problème de cachet de mannequins, il faudrait déjà restructurer le domaine, avoir un syndicat de mannequins qui est en train de se faire en ce moment. Et le problème aussi, c'est que les personnes qui organisent les événements ne sont pas très professionnelles. Parfois, ils organisent des événements et puis ils prennent des mannequins amateurs et ils n'ont pas le rendu qu'ils veulent. Donc du coup, il y a des mannequins professionnels qui se retrouvent sans emploi, et puis ces personnes-là qui sont pris comme ça à tâtons dans la rue, ou des amateurs de mannequinat sont pris et elles sont payées à ce prix-là. Et puis je pense aussi que les organisateurs d'événements devraient prendre un peu plus en considération la formation que les mannequins ont, parce qu'on ne se lève pas un matin pour devenir mannequin, il faut passer par une formation qui est payante et elle peut se faire parfois sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça ne sert à rien de faire une formation si on n'est pas valorisé après. Personnellement, je ne peux pas dire qu'on peut vivre du mannequinat au Cameroun. Par contre, ici, on peut vivre des métiers du mannequinat, mais on ne peut pas vivre uniquement du mannequinat, c'est-à-dire le mannequin. Par contre, ici, parfois vous avez des mannequins qui sont à la fois make-upers, coiffeurs, directeurs artistiques. Ils essaient de joindre plusieurs casquettes pour vivre, mais dire qu'on vit uniquement du mannequinat, du mannequin, c'est compliqué. Alors mon mot de fin, c'est merci, c'est voilà, soyez vous-même, soyez vrai, ne changez pas, restez qui vous êtes, quelles qu'en soient les circonstances.
Nous sommes à The Forest Creative Loft, un endroit que j'affectionne énormément parce que c'est en prise direct comme ça avec notre culture et on s'y sent bien, un endroit reposant pour lire un livre, pour apprécier l'art comme il le faut. En tout cas, toutes nos félicitations à Patrick Tefoué, Mister Francophonie et beaucoup de courage pour tes projets, surtout celui de l'insertion socio-professionnelle des déficiences intellectuelles. Et parlant d'intellectuels, allons-y rencontrer d'autres, cette fois-ci dans le basket, parce que ne dit-on pas que le basket est un appui puissant pour le développement, et vu que c'est un sport, eh ben, le basket améliore l'agilité, la force, l'endurance et bien d'autres. Et surtout que nous avons assisté au tournoi des centres formateurs organisé par Vision Basketball. C'était justement un événement qui a rassemblé les amoureux du basket, oui, de ce sport-là, et pourquoi pas certaines détections. Allez, allons-y à Vision Camp pour apprécier le bon jeu des basketteurs camerounais. Vision, c'est presque une initiative dans laquelle, en principe, on est supposé développer la communauté. Et la communauté, comment on la développe? C'est par le basket. Je crois que le basket joue un rôle très spécial dans le développement de l'enfant intellectuellement, socialement et évidemment communautairement. Parce qu'à part le sport, tu peux faire beaucoup de choses. Économie, société et autres. Donc Vision, c'est un peu ça, cet ensemble qui vient derrière le sport du basket. Obviously, we know from different players in the NBA that Cameroon has talent when it comes to basketball, and from what I've seen today, that is very true. You can see some people, even if they haven't been playing for a long time, they're very talented. So I'm impressed. I'm very impressed. I've seen other African nations play basketball, but Cameroon has definitely impressed me the most. En tant que joueur, j'ai pensé que déjà le tournoi Vision, c'est une très bonne initiative pour permettre aux jeunes de s'épanouir aussi. Les jeunes pas seulement de la ville, mais du Cameroun par là. Donc pour moi, c'est une bonne idée. Donc essentiellement, après la première édition l'année dernière, on s'est vu qu'on avait une opportunité d'en faire plus. Et l'idée cette fois-ci, avec le tournoi qui se passe derrière nous, c'était juste de créer une atmosphère où il y a de l'enthousiasme. Et en résultat, toutes les équipes sont participantes, ont des opportunités de recevoir des matériaux pour pouvoir améliorer les conditions d'entraînement dans les académies. En ce cas, ce seront les joueurs les balles de basket et juste les supporter. Cet événement, c'est un événement magnifique. Magnifique d'abord pour les centres de formation et davantage pour les jeunes. Parce que ce genre d'événement, il est très rare. Et ça encourage les jeunes à travailler davantage et véritablement à se préparer au haut niveau. Car toutes les régions du Cameroun s'affrontent et chacun de nous voit ses difficultés.
Donc je crois qu'on a beaucoup de talent. Il est juste question d'améliorer le fondamental du basket au fur et à mesure et à grandir dans ce sens-là. Stop à la pollution. Un message fort qui devrait interpeller plusieurs personnes d'entre nous. Oui. Pascal Siakam, Luc Mbah a Moute, Joel Embiid, autant de Camerounais, parce qu'il y en a plusieurs, autant de Camerounais qui font vibrer le vert ou jaune à l'international. Et ce genre de camp devrait être multiplié sur le triangle national, question de détecter justement ces jeunes-là qui feront sensation sur le parquet. Oui, parce qu'ils connaissent en fait l'art sur les parquets. Parlons d'art. Eh bien, plus d'un an après son ascension au trône, le sultan roi des Bamoun, Nabil Mbombo Njoya, était dans la région du littoral du Cameroun, question de rencontrer ses fils et filles de sa communauté. Une visite royale qui intervient dans le cadre de sa tournée nationale, ceci après sa tournée européenne. Le 20e roi de la lignée charéenne a fait son entrée dans le stade omnisport de Bépanda en présence des hautes autorités administratives, des chefs traditionnels, des associations, des groupes de danse, des amis et sympathisants. Un moment intense et riche en culture où le roi Bamoun n'a pas du tout hésité de pouvoir prodiguer des conseils à sa communauté et on a profité, séance tenante, pour livrer sa vision stratégique à l'horizon 2050. Allez, visite du sultan roi des Bamoun, Nabil Mbombo Njoya, dans la région du littoral, dans la bulle bien sûr. Les Bamoun de tous les côtés du monde entier doivent être ici présents pour révéler et renouveler et donner la culture Bamoun devant. Je suis vraiment très contente d'accueillir, que nous accueillons le roi. Comme ça fait un an qu'on lui est intronisé, nous sommes très contents, très ravis de l'accueillir dans notre ville Douala. Dans les familles, il y a les successeurs. Ils ont leurs chapeaux qui sont légués par leurs grands-parents. Vous avez aussi les notables qui ont le style de chapeau qu'ils portent, que toi tu peux porter dans le village. En ville, vous voyez, c'est vulgarisé, certains portent n'importe comment. Mais quand tu arrives au village, tu ne portes pas le chapeau de n'importe quelle façon. Tu portes ce qui te correspond. Tu t'assois sur la chaise qui te correspond. De l'association, vous voyez à mon côté, nous avons Neu Mombanfon, Nenu et le petit enfant. Lui représente Titanfon, son grand-père. Et moi, je suis là comme le représentant du roi. C'est une mise en scène que nous faisons en fait pour valoriser notre culture. Cette marmite, elle représente la culture Bamoun. Nous l'avons sorti on le sort pour des événements de ce genre. Vous voyez en fait.
Je puis vous dire que j'ai un sentiment très émouvant. Et je puis vous dire aussi que je suis un homme comblé aujourd'hui parce que sur le plan organisationnel, le sultan l'a dit d'ailleurs, que Douala est un autre monde, qu'on lui a prouvé qu'on est vraiment des vrais Bamoun, des vrais Camerounais. Bien retenu du roi, c'est qu'il a donné des conseils à ses enfants de ne plus jamais avoir l'ardoise sur la poitrine, c'est-à-dire de voler, parce que c'est ça qui est le plus important. Voilà, et nous tenons à divulguer ça dans tout le monde. Cette tournée, c'était pour venir nous délivrer le message de paix, de vivre ensemble et de la cohésion sociale entre ses fils. Et il a aussi rappelé dans son message que nous devons penser à notre source. Après la ville, il faut toujours penser où on vient. Réaction, je dirais, satisfaisante. On a passé un super moment de communion avec le sultan roi des Bamoun. On est fiers de ce que le maître d'orchestre de cette organisation de tournée de prise de contact du sultan roi des Bamoun, son représentant personnel, c'est Sousa Oulette qu'on a pu organiser cet événement. Et c'est un succès, vous avez pu le voir vous-même. Les Bamoun sont unis et indivisibles autour de leur roi. Et le message fort que le roi a passé ici, comme partout ailleurs, où il a parcouru bien sûr des pays, le Cameroun entier et ensuite Douala, on va dire qu'on est fiers de ce qui s'est passé. Chauffe un peu les doigts hein, lorsqu'on est professionnel comme ça et on se comprend entre professionnels. Vous voyez un tout petit peu? Allez, merci à toute la communauté du Noun hein, qui a répondu massivement présente du côté du stade Omnisport de Bépanda à l'occasion de la toute première visite du sultan roi des Bamoun dans le littoral. Allez, dans la bulle donc, stop et fin pour aujourd'hui. Hein, et vous l'avez constaté, nous sommes à The Forest Creative Loft. Oh là là, j'adore cet endroit parce qu'en fait l'art est en communion parfaite avec notre âme quoi. Et c'est top quoi. Allez, retrouvez-nous hein, en semaine sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux qui veulent regarder l'émission en continu, ben, on se retrouve sur notre YouTube, hein, Laura Dave Media. D'accord? Quant à ceux qui veulent envoyer des petits mails, notre adresse est disponible pour vous, hein, contact@lauradevemedia.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. D'accord, Kizou? Merci également à toute l'équipe de production qui sont là. Ciao. Pascal Siaka me. Pascal Siaka me. On a pu savoir des nouveaux sur la scène internationale. Wow, ça, c'est